Amen. Amen. Très puissant de celui qui juge selon qu'il entend. Alors, on ne dit pas qu'on dit à Jésus, ah non, non, non. Quand un homme de Jésus arrive quelque part, il ne vient pas en son nom. Il vient au nom de son Père. Donc, celui qui vous reçoit, me reçoit. Alors, quelle est la justice qui est dite dans cette parole? Tu vas être jugé et condamné par cette parole parce que tu l'as déjà dit, mais tu n'as pas compris la justice. Tu n'étais pas convaincu que cette parole est vraie et que le ciel et la terre vont passer, mais ces paroles ne passeront jamais. Donc, il faut écouter. Le ciel et la terre vont passer, mais une seule lettre de la parole ne passera pas. Quand on dit qu'il y a un témoignage, tu te connectes pas. Tu crois que tu comprends? Quand on t'appelle de témoin, je ne peux pas arriver là-bas. Et tu crois que tu te comprends? Alors, quand tu étais, il a dit que est-ce que tu comprends? Donc, celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui ne vous reçoit pas, ne me reçoit pas. Il faut bien comprendre que les gars missionnaires, il y a là-bas beaucoup de classes, beaucoup d'autorité. Tu as employé la parole, c'est est-ce que tu connaissais la justice de cette parole? Est-ce que tu connaissais la vérité de cette parole? Est-ce que tu sais qu'une lettre de la parole ne va pas tomber? Comment vas-tu passer le jugement? Alors, quand tu reçois les enfants de Dieu et tu les appelles, je ne veux pas entrer dans les trucs terribles, que Dieu nous aide, et maintenant tu les places des restrictions, alors dans ce que toi tu utilises, il faut bien écouter, et puis tu leur dis que non, et là, on est un, c'est pas mon frère, si ça ne t'appartient pas, c'est la restriction de Satan qui lui ne connaît pas la paix de Dieu en la personne qui est venue chez toi. Il ne connaît pas l'esprit de Dieu en la personne qui est venue chez toi. Et ne considère pas la vie de Dieu que toi tu as, qui ne dépend pas des maisons des hommes ou quoi que ce soit, ou bien des choses de la terre. Que donner un homme pour avoir la vie de Dieu? Que donner un homme pour avoir l'esprit de Dieu? Le Créateur, toi béni, qui a fait l'expiation de ta pauvreté où tu devais habiter dans le feu éternel et qui t'a ressuscité pour te mettre dans une maison au ciel. Alors maintenant, celui qui vous reçoit, me reçoit. Alors, s'il est venu là-bas, alors tu dis à quel fait? Le monde ne le connaît pas. Ce n'est pas à toi d'appuyer la loi du monde. C'est à toi de justifier le monde. Terminé. Et aller comme victime expiatoire. Donc, toi-même, d'abord, tu mets la personne là au témoignage par lequel tu fais terminer. Et regarde, ici, là, c'est Jésus-Christ, j'ai déjà expliqué, qui est propriétaire de la paix par laquelle tu fais, et il est propriétaire de la paix par laquelle tout homme qui verra Dieu doit vivre. Dès lors, tout ce qui appartient à cette paix qui est sauvée est automatiquement annulé. Toi, tu es dans la malédiction parce que tu as une paix qui dépossède Dieu de ces choses. Et puis tu as un esprit qui dépossède de ces choses. Et tu as une loi dans ta paix du manque et dans ton esprit de l'unité. Alors, qui ne peut pas que je touche à sa chose parce qu'il est couvert de ce tu t'habilles de ça. Il n'en est pas pareil pour moi. On peut être de la même maison, de la même famille, mais à toi et moi, c'est le jour et la nuit. Terminé, moi, je suis habillé par la gloire de Dieu et par l'Esprit de Dieu. Donc, comme tu imposes cette loi, tu dois comprendre que ton âme et mon âme ne sont pas ensemble. Et ton esprit et mon esprit ne sont pas ensemble. Si tu imposes la loi aux frères de Jésus-Christ qui viennent avec sa paix, je connais Jésus. Quand il a dit que celui qui vous reçoit me reçoit, il parle de la paix que de celui qui vient à. Et qui est la paix de son Père et sa vie lui-même. Et l'esprit qui est en lui, qui est a. Donc il vient pour la vie éternelle. Alors donc, quand tu me reçois, c'est la vie de Jésus-Christ que tu reçois ici dedans. Et c'est l'esprit de Jésus-Christ que tu reçois ici dedans. Tu ne peux pas me recevoir avec la vie et tu refuses d'autres parce que je ne te connais pas dans la chair. Je connais la vie de Jésus. Donc, si tu vas refuser à Jésus, ce qui est tout à fait normal,
Je te livre avec la vie qui refuse à la vie par laquelle tu dois aller au ciel, et l'esprit qui refuse à l'esprit par lequel tu dois aller au ciel et posséder une maison au ciel. Je te livre à Satan pour la destruction de cette vie, pour que tu comprennes que cette vie n'est rien, n'a pas de valeur, et que je ne couvre pas ma vie par la maison ou les voitures ou les choses à terre ou bien les trucs ou mes vêtements. Non, je te livre avec, et puis je me retire pour aller vivre là où Jésus est accepté, là où la vie de Christ est accepté, là où l'esprit de Christ est accepté. Voilà comment tu expires le péché des gens. D'abord, en faisant comme ça, si tu vas prier pour la personne, Jésus va dire que mon fils, ma fille, tu m'as sanctifié, je signe une alliance avec eux, je vais révéler à cette personne la valeur de ma vie. Il a vu comment tu me considérais. Dieu dit à Moïse que tu ne m'as pas sanctifié devant le peuple. Pèlerin missionnaire, tu ne m'as pas honoré. On me dit de ne pas venir quelque part et tu ne dis rien. Et tu sais bien qu'on ne me reçoit pas et tu connais le jugement que tu déclares pour ceux qui ne me reçoivent pas, pour ceux qui n'ont pas la considération pour moi que Dieu nous aide. Alors tu n'appuies pas le monde, tu n'appuies pas la loi du péché, on va te juger d'après ce que tu as dit. Donc, si tu es crucifié et tu as la vie de Dieu, tu vas exercer la justice de Dieu. Nul ne disait que ces biens lui appartiennent en propre. Le jour où les hellénistes ont commencé à dire que notre part, c'était fini pour eux. Alors, les hellénistes ne peuvent pas aller au ciel. Mais combien de gens sur la terre vont le dire? Donc, on va les juger par leur parole. Alors, nos frères sont méprisés. D'accord. La justice dans votre sang qui parle, c'est qu'on doit prendre soin de vos peuples. C'est ça, non? Ok, alors, au tribunal. Terminé, allons là-bas, devant le trône de la justice. On va vous passer maintenant. Alors, quand toi tu es dans l'église, tu ne disais pas que ça t'appartient. Tu étais crucifié complètement. Et nul ne disait, maintenant, comment se fait-il que tu es revenu à toi-même, et puis tu dis que quelque chose t'appartient. On va aller là-bas pour regarder clairement. Alors, comment tu as perdu la conscience de la vie, de la personne de la vérité? Tu as perdu l'âme de la personne de la vérité, apprenant toujours, mais ne parvenant jamais à la connaissance que la vérité est une personne. Donc, la connaissance qui va te justifier, c'est quand tu réussis à enseigner la vie d'une personne et la personne accepte la vie là, et elle accepte l'esprit là. Il ne se voit plus né, et puis il ne se voit pas dans la conscience de je suis et dans l'âme de je vais, et puis il est couvert par la vie de Jésus. Je vous ai montré comment on doit dehors, tranquillement, et je n'ai aucune maison sur la terre. Le Seigneur montrait comment il était errant, mais il n'est pas errant. Il habite dans la présence de Dieu. Il habite dans la conscience de Dieu. Alors, il est tout vivant. Adam et Ève n'avaient pas d'endroit où aller mettre tout ça. Alors, la nudité doivent être bien expliquées, bien entendues, bien rachetées. C'est-à-dire qu'on couvre les gens par la vie de la personne la vérité. Dès lors, si toi-même tu n'es pas crucifié, tu ne peux pas exercer le jugement là. Terminé. Que Dieu t'aide, mon frère et ma soeur, de ne pas appliquer une loi de la chair par ta parole, par ta vie. Tu n'appuies pas ça. Je suis trop sévère. Vendez ce que vous possédez. Donnez-le aux pauvres. Ne vous amassez pas les trésors sur la terre. Là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. On exerce la justice et les choses comme ça apportent les querelles avec les témoins, apportent l'amertume, apportent la colère. Et puis le temps ne fait que passer. Qu'est-ce que tu fais avec la boue entre tes mains? Laisse les gens avec le beau. Il a écrit que celui qui aime sa mère, son enfant, son père plus que moi, n'est pas digne de moi. Terminé. Et le ciel et la terre vont passer par tes paroles. Jésus lui-même, quand tu vas mourir, c'est les paroles. Il dit que c'est la parole que j'ai annoncée. Alors, qui va te justifier ou qui va te condamner? Ce n'est pas que tu disais Jésus, c'est la parole. Est-ce que tu connais la justice de la parole là? Pèlerin, missionnaire, que Dieu t'aide. Mon frère, ouvertement comme ça, même le ABC, que tout le monde voit, on dit non à Jésus, tu pars comme le caméléon, tu es là-bas dedans, tu fais quoi là-bas dedans? Je me rappelle d'un témoin, le pasteur Communier, qui dit qu'il est arrivé
avec les blancs quelque part, et ils étaient en train de blaguer avec Jésus. Il leur a dit que si c'est tout ce que Jésus représente pour moi, il n'est pas seulement comme vous le voyez là, il a pris son sac, il est parti. Hein? Pénétrant missionnaire, là, c'est pas laquelle je fais. Hein? C'est comment on va l'acheter. Alors on prépare les gens au feu. Toi-même tu es condamné. Et puis tu pars enseigner le mensonge. À là-bas, pèlerin, comment les gens là vont croire? Hein? Et puis on parle à tout le monde. Et toi aussi qui es témoin, qu'est-ce que tu fais dans un endroit où on t'a dit qu'on ne veut pas de toi? Qu'est-ce que on dit à Jésus qu'on ne veut pas de lui au bout des Samaritains? Qu'est-ce que Jésus-Christ fait là-bas? Et il est béni. Et puis ce recueil, il montre que ce n'est rien. C'est pourquoi il dit toujours que tu peux exercer l'autorité à ton niveau. Par exemple, comme je suis ici, je peux exercer l'autorité de vivre dehors au Cameroun, dans les pays du monde, partout, sans rien, sans habiter dedans, à moins que la pluie où je vais chercher un hangar. Oh bien la tête, je vais chercher m'habiter, je peux dormir dehors tout le temps, avoir mon petit seau d'eau et mettre la terre, et puis vivre tranquille, sans problème, rien. Alors, je peux mourir de faim, je peux manger une fois en 10 jours, et ne pas faiblir. Mais maintenant, je peux le faire pour moi très facilement, mais pour le faire pour vous, ça devient très difficile, parce que vous n'allez pas avoir la force de tenir. Alors donc, pour que le Seigneur me donne une responsabilité des frères et des sœurs, alors c'est lui qui doit donner. Alors s'il ne peut pas, donc c'est pourquoi je ne peux pas me lever et prendre une responsabilité, parce que ça va m'empêcher de vivre la crucifixion et de payer le prix. Alors, si c'est quand Dieu seul le fait qu'il est derrière, donc logiquement, il va venir, et ici, là, tu n'es pas en Afrique. Pourquoi tu es ici? Et l'autre aussi, parti au Canada. Et puis il est là-bas, pourquoi? Et de toi, vous êtes ici, pourquoi? De deux personnes qui sont ici. Il va répondre, moi, je suis ici pour l'église. Je suis ici pour le corps de Christ. Je suis ici pour le sang de Christ. Je suis ici pour l'esprit de Christ. Alors, je peux supporter toutes sortes d'emplois pour vivre, mais les frères au temple, vous n'allez pas rester 5 jours, 5 ans sans manger. Et vous allez tous fouer. Vous allez aller parler. Alors, comment le message est comme ça? Comment tout ça, tous ces trucs-là? Satan va venir avec les petits miettes, avec les petites choses, prendre tous les bébés et puis les emmener. C'était fini. Donc, je peux prendre la responsabilité de la crucifixion sur moi, mais pour la prendre alors à votre place, je ne peux pas. Je dois donc, à un certain moment, rester ici, là, pour la gloire de Christ, pour son corps, alors qu'avant que l'ennemi ne vienne pas dévorer le bébé. Alors, il devient très important pour moi de ne pas oser prendre une charge parce que je ne suis pas capable d'assumer la responsabilité. Alors que Dieu t'aide, tu vas prendre des charges alors qui sont à toi, tu parles, on ne veut pas peut-être te voir Bangui. Et puis maintenant, tu as 70 personnes. Le cas dit Bangui, c'est seulement pour ne pas aller frapper quelqu'un avec l'épée et puis il commence encore à saigner. Très clairement. Donc, ça s'applique à tout le monde dans ta vie individuelle. Et puis tu comprends, mon temps est très fort, missionnaire. Et puis là-bas, tu parles avec les dents. À Bangui, on commence à te fouetter. On va te tuer, c'est bon. Toi, tu vas pas maudire Christ. Mais les gens, c'est, quand on va vouloir les tuer, ils vont dire qu'ils ne connaissent pas Jésus. Dès lors, qui t'a donné de prendre la charge ici? Qui t'a donné de prendre la responsabilité ici? C'est seulement le Seigneur Jésus-Christ qui peut prendre la responsabilité là. Dès lors, je ne peux pas avoir une fée qui va broncher un désir avec la sagesse que j'ai. Je ne peux pas, même qu'un fidèle vienne, je dis même les choses de Dieu. Terminé. Maintenant, voilà une situation. S'il faut battre à retraite, toi peut-être leader, toi peut-être que tu peux battre en retraite, mais comment tu vas faire si tu as des charges? Tu vas voir que ça devient plus difficile pour toi. Tu ne peux pas faire ça pour la charge. Quand on va vous conseiller, vous n'allez pas prendre. Le temps est en train d'avancer terriblement devant. La bête va payer à des lois terribles. L'homosexualité déjà encore. Si tu es enseignant, ici à Vancouver, on te drague. Quand tu sors, un homme te courtise. Il vient toucher tes muscles. Il veut, c'est terrible. C'est fini. Le temps est fini. Je suis dans plus de temps.
Et l'Église refuse de le sanctifier. L'Église refuse d'être à l'épreuve complètement. Alors il va vous juger comment? La parole qu'il a annoncée va d'abord commencer à condamner son corps. La mesure qu'il a posée comme baromètre d'évaluation va d'abord commencer à s'appliquer sur lui-même. C'est pourquoi la Bible dit que le jugement commencera dans la maison de Dieu. C'est dans la maison de Dieu. On va d'abord appliquer, le Père va appliquer la parole à lui-même, avant qu'on applique sur le monde, avant qu'on applique sur le corps de Satan dans le monde, avant qu'on applique sur l'âme de Satan et l'esprit de Satan dans le monde, on applique d'abord sur Jésus. Donc toi-même, juge-toi. Donc voilà comment il est dans sa maison. Regarde l'état de la maison de Jésus, alors que les portes est à la porte. Mon frère, que Dieu nous aide. Débarrasse-toi de Satan. Ce n'est pas ta fille, ce n'est pas ton enfant. On va te juger. Jésus dit que ma fille et mon fils, je t'ai dit que prenons garde, frère. Toute parole que tu as prononcée, on va te juger. C'est ce qu'il est en train de dire. Ma parole va d'abord juger mon corps. C'est moi qui ai prononcé. Et l'église est mon corps. Vous croyez quoi? Alors, mon Père va appliquer sur moi. Jésus-Christ, tu as dit toi-même que ton frère et ta soeur, c'est celui qui écoute la parole de Dieu. Voilà ce que tu as dit. Alors, ma fille, c'est celui qui écoute la parole de Dieu qui m'a emprunté. Alors, les gens, eux, ils disent que les filles, c'est celui qui n'écoute pas la parole de Dieu. Et à plus forte des hommes qui dit que tu n'entres pas ici. Avec ta sainteté, Seigneur Jésus-Christ, le diable s'avançait vers le trône du jugement avec l'acte des ordonnances des chrétiens qui les condamnent par la parole que Jésus a prononcée. Il y a un démon, il y a un frère, un faux frère qui était un mormon et qui s'est converti et il est venu dans la foi. Et puis frère, ce jugement est terrible. Dans la maison de Dieu, les paroles que Jésus a annoncées, c'est ça qui va d'abord commencer à condamner la maison si tu ne veux pas te laver. Vrai. Et que tu t'amuses. Moi, je ne m'amuse pas avec le Dieu Tout-Puissant. Hey. Le jugement de Dieu est terrible. Par tes paroles, Jésus, on va juger ton corps. Quand le diable vient combattre, il dit que le frère, de toutes les façons, c'est un mormon. Alors, il était sataniste dans ça. Je vais parler là-bas. Alors, il dit que on leur avait enseigné là-bas que Dieu a un pouvoir qui ne peut pas aller contre ce qu'il a dit. Alors, donc, comme il dit que l'âme qui pêche va mourir, il devient donc Satan veut seulement que tu pêches et que tu restes dans la vie qui a péché. Alors, qu'on monte ou qu'on descende, il va prendre la parole que Dieu a dit et il va attaquer Jésus lui-même avec. Est-ce que tu comprends? Quand on prend ton épée pour lutter contre toi, que Dieu t'aide, Jésus donne l'épée à l'église, l'ennemi vient prendre l'épée de la main de l'église pour tuer encore la femme et son enfant. Frère, que Dieu t'aide. Pèlerin missionnaire, les suicides de Saül. Satan, il prend l'épée, il tombe sur l'épée pour mourir, qui était supposé lui donner la vie. Tu vois les personnes, ils ne veulent pas qu'on les juge. La parole, elle va te juger. Que Dieu a annoncé, c'est elle qui va te juger, qui va te condamner, ou bien qui va te libérer. Frère, qui avait donné, qui t'a donné la parole, c'est, on va te demander que qui t'a donné le vêtement, c'est, tu as pris ça, oh! Le vêtement de la lecture, c'est que tu as écrit, le vêtement de la prédication, c'est, de la confession, c'est, tu as pris ça, oh! C'est le jugement terrible. Alors, mon frère, et ma soeur, celui qui écoute la parole. Alors, c'est vous vivez, celui qui me mange vivra par moi. C'est ça, non, Jésus. On lui dit que oui. Tu as dit que si quelqu'un ne boit pas ton sang, il n'a pas la vie à toi-même. C'est pas ça. Jésus dit oui. On lui dit, voilà, très clairement. Alors, Paul, ton témoin, on le connaît. Il dit que s'il est fait, ce n'est plus lui qui fait, mais c'est Christ qui vient en lui. On le regarde, où est son frère? Son frère, c'est Timothée. Où est son frère? Son frère, c'est Timothée. Alors, voilà. Jésus, où est ton frère? Ton frère, c'est Pierre, sur la tête. Je t'ai dit que par les paroles, frère, l'entrée, quand nous a menti avec,
Le jugement commence dans la maison de Dieu. Tu juges d'abord ta propre maison. Avant d'inviter les gens pour venir dans ta maison, tu la nettoies d'abord. Et le jugement de haut niveau, de haut dans. Si Jésus te prend dans le jugement et puis tu n'es plus là-bas, frère, moi je veux seulement continuer. Je ne peux pas regarder derrière. Je répète encore à tout le monde, si toi tu restes, c'était pour regarder derrière, et l'inconstance, et je vais regarder droit dans les yeux de Jésus-Christ, et puis dire que c'est la vérité éternelle qui, une fois dans mon existence, tu m'as donné la priorité et le privilège de ne pas le feu qui ne s'éteint pas et tu m'as jugé alors avant d'aller juger le monde. Et tes jugements sont véritables, mon père, mon frère, et ma soeur, et ma fille, c'est celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique, et j'habite avec lui, et je donne avec lui, et je ne le quitte aucun moment, j'ai le témoignage, là où est ton trésor, là sera ton cœur, maître vivant, la justice de Dieu. Alors, la parole est accomplie, qui est ton frère, mais toi, tu vas voir les chrétiens d'église, que les frères, le diable dit que voilà, on a vu Paul, on a vu toi, c'est clair. Maintenant, prenons le témoin. Hey, regarde son sang. Est-ce que c'est ton sang? Regarde la conscience. Regarde comment le sang là répond et te répond. Que tu n'entres pas ici. Terminé. Et la personne dit que c'est son enfant. La personne s'est dit que, et quelle relation tu as avec quelqu'un qui dit à Jésus? Non. Et puis tu apprends la personne là. Et tu laisses tu te tournes contre les enfants de Dieu avec les frères raisonnements et tu combats Dieu et le temps est en train d'approcher. Jésus dit que qui est mon frère, qui est ma mère, c'est celui qui écoute. Voici mes frères, le ciel et la terre vont passer, mais les paroles de frères ne passeront pas. Ils tombent pourquoi? La femme est comme ça, ma famille est comme ça. Alors laisse la famille de Christ. On prend les décisions contre la famille de Christ. Et puis tu venais au jugement de Dieu et tu dis que tu étais de la famille de Jésus. Moi, je suis seulement le diable. Écoutez ce qu'il m'a dit. Je n'ai pas l'autorité contre la vérité, qui est une personne. Je t'honore même plus qu'eux. Tu as dit que voilà, c'est ton frère. La même manière de être, vous avez pour père le diable, que la famille qui n'est pas crucifiée, son père c'est moi. C'est toi qui as dit. Moi, je ne jute pas, je ne retranche pas, je me mets sur ce que tu as dit. Que son père, c'est moi. Les gens s'y disent que voilà leur enfant, voilà la famille. À la moindre conflit, ils se détachent de l'église, ils s'attachent au sang de la famille. Et tu dois juger. On est venu te voir pour que tu rendes la justice. Et la justice par le sang. Et Jésus te dit qu'il ne va pas enfreindre la justice. Il va alors t'aider avant ta mort, comme tu as l'église, que tu te prépares à la rencontre de Amos 4, verset 12. Alors, il dit que, puisque j'étais traité de la même manière, le même jugement, la même balance, que j'emploie pour le monde, on l'emploie pour ma maison. On va me juger moi-même par mes paroles. Et j'ai été crucifié. J'ai appelé le monde à la crucifixion. Mon père m'a et appliqué la parole que je dois être crucifié. J'ai été crucifié. Alors, terminé devant tout le monde par mes paroles qu'on a appliquées d'abord sur moi et puis appliquées sur les autres. Toi, est-ce qu'on a appliqué la parole? Est-ce que ma parole est accomplie en ta vie? Regarde les actes des ordonnances de l'accusation de l'ennemi qui pèsent contre toi. Tu parles de quelle famille? Devant ma famille, les hellénistes parlent de quelle famille? Alors écoute les plaidoiries. Par leur parole, ils seront jugés. Jésus dit que David dit que mon frère, celui qui écoute la parole, qui la m'entendait. Pourquoi établissez-vous dans l'église les hellénistes et puis les juifs qui n'écoutent pas la parole de la crucifixion qui est ma parole et la parole de la résurrection qui a mis sur pied un homme nouveau, tant pour les juifs, tant pour les grecs. Pourquoi avez-vous jeté ma parole par terre? La parole ne peut pas passer, le ciel va passer. Vos maisons vont passer, vos enfants vont passer. Maintenant, je n'étais pas ton ami, je me déconnecte. Regarde bien mon visage.
pèlerin, missionnaire, je suis témoin. Je ne peux pas risquer mon éternité pour aucune amitié, pour aucune fraternité, pour aucun amour. Je me déconnecte du mépris de Dieu. Je me reconnecte de l'âme qui méprise la vie de mon Père par laquelle j'ai la promesse de l'éternité. Je me déconnecte de l'esprit apostate des bébés sérénaques. Son œuvre, c'est la parole de Dieu. Je me mets avec Christ en conformité avec le jugement de Dieu dans sa maison. Moi-même étant crucifié, annulé, ma famille annulée, pèlerin missionnaire pour la famille de Christ par tes paroles. Tu as dit Jésus. Alors c'est ta parole, on commande d'abord dans ta maison, qui est ton corps, parce que toi tu as déjà vaincu, mais ton corps est sur la terre. Alors maintenant, je m'en vais livrer la guerre à ton corps. Tu vas laisser le corps à derrière. Je vais prendre les membres de ton corps. Et c'est le combat frérage. Il va aller attaquer la femme, oui, mon frère, et à la postérité de la femme. Le combat frérage, l'église, c'est la terre. Regardez les familles de l'église. Regardez leur famille. Va voir les hellénistes. Demande-leur quelle est leur famille. Va même voir peut-être Pierre et demande-lui la famille de la crucifixion de l'homme nouveau. Il va répondre dans la famille de la loi. Enlève son hypocrisie avant qu'il ne meure. Affiche-le dans le reste que Paul frappe le péché là à mort. C'est terminé. On va te juger d'abord toi-même par les paroles que tu as prononcé ton corps pour Jésus, c'est le corps. Gloire à Dieu, il a souffert une telle violence envers sa personne afin de nous racheter. Toute personne qui a été crucifiée, frère, il sait que tu dois passer par la crucifixion. Tu ne peux pas t'en sortir de la rébellion. Tu dois laisser la chose, elle rate pas derrière. Que tu fasses n'importe comment, tu dois laisser le corps de la femme là, tu dois laisser la sœur. Il y a un témoin à qui je parlais, alors, et je lui disais que tu vas marcher avec une sœur en Christ. Alors, maintenant, oui, c'est une sœur de Jésus que tu veux marcher avec, terminé. Mais tu as empêché, alors, à ta femme, ou bien à telle personne de marcher avec Jésus. Tu as empêché à la sœur de Jésus de marcher avec lui. Tu as pris alors la personne là et tu as empêché. Mais tu veux marcher avec la sœur de Jésus. Tu livres les gens au jour, à la servitude, et les personnes ne peuvent plus marcher avec Christ à cause des charges, de tes passions et de tes désirs. Et ils ne marchent pas avec Christ. Mais tu veux prendre la sœur de Christ pour marcher avec. Ce n'est pas juste terminé. Tu ne peux pas avoir une sœur du Seigneur Jésus-Christ qui écoute la parole qui m'a prêté et tu l'empêches de marcher à l'esprit. Et puis toi, tu veux prendre, tu as gardé ta chair, tu ne l'as pas crucifiée, tu empêches à ta sœur physique de marcher avec Jésus. Tu empêches à ta fille de marcher avec Jésus. Mais tu veux marcher avec la fille de Jésus. C'est l'hypocrisie. Ça ne va pas marcher. Tu vas mépriser la fille de Jésus dans ta maison et puis tu vas honorer la fille que tu as eue dans le sein de la chair. Voilà comment ça se passe. Le jugement commencera dans la maison de Dieu par tes paroles. Donc, on voit comment Jésus se prépare lui-même son corps à passer le jugement. C'est pourquoi Paul va dire que si on est jugé par le Seigneur, on va être justifié parce qu'il prend plaisir à la miséricorde dans le jugement du témoignage. On ne sera pas condamné avec le monde. Pèlerin missionnaire, Jésus demande le 100% que Dieu t'aide dans cette marche. Il a prononcé des paroles solides, mon frère, terriblement là-bas, par les paroles là. Celui qui aime sa vie la pètera. On va venir demander à son corps. Si c'est la vérité qui dit, on applique la parole d'abord à son corps. Tu as aimé ta vie dans le monde, c'était terminé. Montez, tu descends. La marche, c'est pèlerin missionnaire, rentre dans ton, on ne dit pas le jeûne, tu laisses, on laisse immédiatement. Le jeûne, le sacrifice, il ne prend pas plaisir au sacrifice, il prend plaisir à la miséricorde et pitié de l'âme qui parle au frère, restitue l'âme là, Satan, et puis prend l'âme qui ne parle pas au frère, terminer la justesse et l'âme du Seigneur, Dieu, renonce, obéir à la parole, la vie de la parole, dépend les sacrifices. Tu vas aller faire qu'une prière maintenant, tu as la force de renoncer, tu as la force de laisser
on a prêché, on prêche la peur de souffrir qui commande le feu éternel. Tu as peur de ne pas avoir une maison, tu as peur de ne pas avoir quelqu'un qui a un nom, bien quoi? Tu veux t'habiller avec quelle gloire? Là-bas, habille-toi avec la gloire de Dieu. Il met la gloire dans ce qui fait la honte, frère. Que Dieu t'aide là-bas, pénétrant, missionnaire dans le combat, rage, tu es habillé de Dieu, le combat, le jugement de Dieu. Mon frère, celui qui croit, moi, ne vient point justement, ça veut dire que tu as cru en la crucifixion et en la résurrection, et tu as en image et en ressemblance, tu ne vas pas rentrer là-bas, mon frère et ma soeur. Alors, essaie, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera de la mesure dont vous vous mesurez. Donc, Jésus, quand il enseigne, il va dire que si tu aimes ta mère, presque moi, tu n'es pas dit de moi ton père. Il va dire, donc, il te dit que je te dis à toi, parce que tu es mon temps, mon corps, alors on va me mesurer. Alors, moi, j'ai un corps, on va mesurer mon corps avec l'enseignement que j'ai enseigné avant d'aller maintenant mesurer pour le monde et le condamner. Mais moi, quand je suis sage, j'ai mesuré mon corps, je l'ai crucifié et je l'ai ressuscité en nouveauté de vie et j'ai accompli la parole que j'ai prononcée. Terminé. Maintenant, le monde n'est pas venu à moi pour que je l'accorde la grâce. Je suis en grâce et sur le trône de grâce, je ne refuse pas la grâce, je ne refuse pas la miséricorde. Si je te vois vrai et sincère, obéir, tu fais quoi là-bas? Tu ne peux pas appeler, prendre le téléphone, dire que regarde, ton truc, et puis tout ça c'était le mensonge. Je te dis la vérité, la vie de Dieu. Il y a les gens qui aiment faire des restitutions, mais ne laissent pas ce qui leur est cher. Ils cachent ce qui est cher et ils parlent de la futilité. Et c'est pourquoi vous ne mourrez pas. Beaucoup de gens tardent la crucifixion et ne sont pas crucifiés parce qu'ils ne laissent pas ce qui est plus cher dans leur vie. L'autre ne laisse pas le sexe, mais il dit toute autre chose. Mais le sexe, il ne laisse pas. L'autre ne laisse pas son honneur. L'autre ne laisse pas ses possessions. Il va laisser les possessions qui n'ont pas d'importance, mais il va alors prendre alors ce qui est important. Alors, une telle personne ne peut pas mourir, ne peut pas être accompli. Il peut jeûner et peut prier. On va te juger. Si tu n'es pas crucifié, tu as vaincu les principautés, les dominations, en triomphant de par ta mort. Alors, cette âme qui vient au tribunal devant Dieu maintenant, est-ce qu'elle nous donne le témoignage de sa victoire? Elle a vaincu comment? Elle dit qu'on a fait les miracles, on a donné notre Dieu non. On a parlé de ta crucifixion. Jésus, regarde, est-ce que l'âme est à la victoire de la résurrection? Est-ce que ta parole, parce que toi-même tu appliques d'abord, est-ce que l'homme est venu à toi pendant qu'elle était dans ta maison, dans le monde? La Bible dit que le jugement commencera dans la maison de Dieu. Pénédin, laisse qu'on te juge ici. Le feu éternel est terrible. Mon frère, laisse qu'on te crucifie. Accepte la douleur de l'épée. Mon frère, c'est pas comme la douleur du feu éternel que tout est témoin aiguise son épée, que l'épée devient plus tranchante. Le jugement est terrible dans la maison de Dieu. Il ne va pas laisser l'injustice pour aller exercer l'injustice, la justice dehors. C'est l'hypocrisie. Alors il dit lui-même, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? Terminé. Aîné. Alors que tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil. Terminé. Aîné. Que Dieu t'aide, mon frère et ma soeur. Tu n'es pas capable de voir et que Dieu t'aide. Toi-même, ton témoignage, tu es parti dire les choses là-bas à la personne qui a le bien du monde que tu convoites, à la personne de laquelle tu te glorifies. Tu as dit que tu es chrétien alors que tu n'es pas crucifié, alors que tu as encore la mort de toi-même, le sang de toi-même, la conscience de toi-même. Alors tout ce que Jésus a dit, toi tu n'as pas juré. Tu connais que ta femme, tu l'aimes plus que Dieu. Et que s'il y a un problème avec la parole, tu prends ta femme. S'il y a un problème avec la parole, tu prends ton mari. Tu prends tes enfants. Tu connais très bien que moi, tu vas dire que voilà, tu te vois, on te montre un petit forfait quelque part. Tu vas t'élever du coup contre la vie de Jésus. À l'église, du coup, tout le message est mauvais. Du coup, tout est devenu pourri. Ce n'est plus bon. Alors, à cause qu'on a touché ta vie, on a touché ton idole,
on t'a touché, tu n'étais pas crucifié, tu avais témoigné nos mensonges, tes mythèmes, mon frère et ma soeur, tu avais appelé ton frère, celui qui n'écoute pas la parole de Dieu, tu avais le sang là, tu as marché dans la réalité là, et frère, que Dieu t'aide avant ta mort, il dit que je chanterai ton nom, j'annoncerai ton nom à mes frères, et je te célébrerai dans l'assemblée, mon frère, le temps du Seigneur de Dieu, la vraie du Père, Fils de Dieu, à ceux qui l'ont resté, il a formé sa famille, tu as lutté contre sa famille, la famille qui détruit, le jugement commencera dans la maison de Dieu. Jésus t'a dit que ta famille, ce n'est pas le monde. Comment quelqu'un qui a la famille du monde et encore de ta famille, il faut répondre par la paix, que Dieu t'aide, le sang va parler contre toi. Est-ce que tu as parlé par le sang de la vérité? Est-ce que tu as parlé par l'esprit de la vérité? Tu n'es pas encore mort, il faut venir au jugement. Alors, les paroles que Jésus a annoncées, par ses paroles lui-même, on juge sa maison, il sait qu'on va appliquer. C'est pourquoi il commence à te juger, Pélédem, que tu sortes de la famille du monde pour être de sa famille. Pélédem, l'homme nouveau n'est pas du monde. Il a dit, tu vois le diable avec le livre qui t'attend. Il dit que Jésus, tu as dit qu'ils ne sont pas du monde. Comme toi-même, tu n'es pas du monde. Tu as dit qu'ils n'aiment pas le monde. Voilà qui vendent. Regarde, ces personnes et ta parole est-elle accomplie? Et il faut bien regarder, c'est pas ta parole qu'on juge ton code. Alors toute personne qui est dans le code de Christ, à l'église, doit s'assurer que les paroles de Jésus, mon frère, sont terribles. Pérédem, missionnaire, ou comment peux-tu dire à ton frère? Tu vois alors, tu dis, et on parle de la prédication. Est-ce que tu comprends? On parle de la prédication que tu as donnée. On parle de la lecture des versets bibliques que tu as donnés. Tu as déjà prêché à un païen. Tu as déjà prêché à quelqu'un. Comment tu lui as dit le témoignage de Jésus? Laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil. Laisse-moi faire que tu ne partes pas au feu éternel. Laisse-moi faire que, alors, Jésus, alors, tu es même parti dans le faux message. Et tu as toujours l'esprit de gain dans le monde. La doctrine de la prospérité, la fausse thématique, ça vient devenir misérable. L'autre n'a pas de maison, tu vas mépriser l'autre enfant, et puis tu vas honorer l'autre enfant à cause des biens du mensonge. Tu vas avoir peur de l'enfant qui a les biens, et puis l'autre qui n'a pas, tu n'as pas de respect. Le pasteur qui a l'argent, celui que tu vas honorer, celui qui n'a pas l'argent, tu ne vas pas honorer l'église qui a l'argent, tu vas que Dieu t'aide. Pèlerin missionnaire, tu as dit, laisse-moi ôter la paille de ton œil, et alors que tu as une poutre dans le ciel. Alors, et toi-même, tu as la vie du monde qui considère la pauvreté du monde. Pèlerin missionnaire, au lieu de la pauvreté du ciel, la nudité du monde, au lieu de la nudité du ciel, et tu pas dire à l'autre qui parle en enfer. Hypocrite, c'est pas moi qui dis, voilà c'est clair, mon frère. Ôte premièrement le portrait de ton œil, la crescente extrême, mon frère, qui empêche, alors, qui va faire que tu vois bien le péché contre la crucifixion, tu ne vas plus bien voir l'œil et la lampe du corps, la lumière, c'est la vie, le sang de Jésus-Christ, mon frère, et la lampe qui va t'éclairer, mais tu as le sang du monde, le sang de la famille de la chair, le sang des choses du monde, le monde n'est pas crucifié encore, donc voilà, on va te juger par tes paroles, tu seras jugé, ne donnez pas les choses saintes au ciel, et ne les jetez pas vos peines devant les personnes hypocrites, ôte permanemment la poutre de ton œil, et alors, tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. C'est le frère, c'est celui qui va avoir la vie et l'esprit de Dieu, et qui voit Dieu par la vie par laquelle il fait, et il voit Dieu de par l'esprit par lequel il est. Donc, il voit l'esprit de Dieu, que Dieu, il voit l'âme de Dieu
qui est Dieu, celui qui me mange vivra par moi. La vie, c'est voir, il ne peut pas pécher parce que celui qui l'a fait ne pêche pas. Donc celui qui fait parler ne pêche pas. Pèlerin, missionnaire, que Dieu t'aide, mon frère et ma soeur là-bas. Voilà comment tu as ôté la poutre de tes yeux. Terminé. Maintenant, tu vois le sang de la culpabilité. Tu vois la nullité de l'autre clairement. Et là, la vie de la nullité, les pauvres malheureux. Ouais, ton enfant là, ta mère là, ton amitié là, ton pasteur là, ton prophète là, sa pourriture là, c'est le feu qui ne s'éteint pas. Pèlerin missionnaire, la seule valeur, c'est la vie de Dieu, c'est l'esprit de Dieu. Et puis, s'il n'a pas pris l'esprit de Dieu, s'il n'a pas pris la vie de Dieu, la parole qu'il annonce, alors va le condamner. Tu ne vas pas en retraite, mon frère, ma soeur, dans tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous. Alors, qu'est-ce que tu fais qu'on fasse pour toi? Terminé, devant que on me donne la vie qui est éternelle. Alors, la crucifixion de tout ce que je possède, terminé de ma vie, de ma conscience, mon crucifié, terminé, annulé, mon péché, et qu'on me ressuscite pour la vie qui ne peut jamais mourir. C'est ce que je veux, c'est la volonté là que Jésus m'a donnée. On va me juger, frère. Mais Jésus-Christ te montre que, comment par ses paroles, on va juger si tu es dans son corps. Donc, que ton corps, que tu sois en accord avec la vie qui a parlé, avec l'esprit qui a parlé. Ne perds pas le temps avec les activités. Ne perds pas le temps. On ne va pas te juger avec les activités. On a chassé les démons, on a fait les miracles. C'est bon à rien, hypocrite. Tu n'as pas enlevé la paille. Dieu dit, hein, regarde, c'est lui qui travaille. C'est lui qui met le boulot et le fait. Je ne peux pas manquer la parole de Dieu pour le mensonge, la vie de la parole. Laisse-la ton offrande. Va faire la paix avec la vie de la parole. Va faire la paix avec l'esprit de la parole. C'est Christ qui fait. S'il n'a pas fait, c'est bon à rien. C'est sa vie en propre que les personnes cherchent. C'est l'esprit qui entre que les personnes cherchent éternité et n'est complètement de haut en bas. Mon frère, ma soeur, le temps est court. Tu t'engages à la détermination profonde de Dieu, que Dieu t'aide là-bas. Beaucoup d'autorité, beaucoup de puissance. Voilà comment tu as ôté la poutre de ton œil par la crucifixion. Ce que tu as reçu, la vie éternelle, la volonté là, tu l'as reçu de quelqu'un. On dit que ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, ce n'est pas la volonté de la chair. Tu vois, tu vas prendre la volonté de la chair comme de faire des choses contre ton homme. Et c'est, alors, la volonté, c'est la vie de Dieu. C'est lui qui met le boulot. C'est le sang qui fait. C'est l'esprit qui fait. Qui ne veut pas être nu. Alors, devant le Père, qui ne veut pas être nu pour l'éternité. Alors, il fait la vie éternelle. Alors, je veux que tout le monde le fasse pour moi. Tu ne peux pas prêcher la croix. Et puis, toi, tu n'acceptes pas qu'on te prêche. Tu n'as pas le témoignage. C'est pourquoi je tue les gens ne font pas des disciples. Tu ne peux pas faire un disciple. C'est ce que tu n'as pas vaincu. Tu n'as pas la confiance. Tu n'as pas l'autorité. Tu ne peux pas faire des disciples. Le témoignage de ta crucifixion. La vérité. Le jugement de Dieu. Qui ne va rien laisser passer. Un témoin doit être prêt. Qu'il n'y a aucune goutte de sang du péché en lui. Il doit s'examiner jusqu'il voit le temps qui s'approche, que Jésus l'a jugé. Frère, est-ce que tu as été jugé? Alors, par les paroles que Jésus a prononcées, il a cela jugé, il a montré comment il est en train de juger sa maison. Il te montre comment il a été jugé par l'âme qu'il a. Il a jugé l'âme du péché à la croix. Par l'esprit qu'il a, il a jugé l'esprit du péché à la croix. Il a dit que le prince du monde est jeté dehors en lui-même. Terminé par ses paroles. Il a été justifié, jugé par sa crucifixion. Alors, il vient maintenant, le travail, c'est dans son corps. Alors, Père, que Dieu t'aide, il te montre comment, comme il a été jugé par le Père, il a été frappé à mort pour nos iniquités.
frère, par le maîtrise qui sont sur son corps, il veut l'appliquer sur toi maintenant. Ouais, mon frère, sinon c'est terrible, les maîtrises qui sont l'épée, mon frère, avec du châtiment de Dieu, les châtiments par la verge sont terribles. Il était châtié, mon frère, il va détruire comme la teigne ce que tu possèdes, tu reprends la vie du Père. Ouais, mon frère, ce que tu veux que les hommes fassent pour toi, alors c'est ce que Dieu veut. Comme me crucifie, et Jésus a fait pour moi, il m'a crucifié, il m'a enlevé de la famille du monde, et il m'a mis dans la famille de Dieu. Il a alors mis une grande famille sur place, il m'a donné le pain du ciel, il m'a appelé à la consécration totale, il m'a annulé dans l'ancienne existence, et il m'a mis dans la nouvelle existence, il m'a donné le désir de Dieu, la volonté de Dieu, il m'a donné l'habit, alors qui est couverte, qui couvre la manœuvre, la gloire de Dieu dans mon esprit, dans mon âme, je ne manque rien, j'ai la pensée de l'éternité, il m'a revêtu d'un vêtement de joie éternelle, je ne manque rien, je suis crucifié dans le monde, je suis accompli, j'ai touché la force pour Dieu, j'ai le temps pour Dieu, je n'ai aucun désir dans la chair, il ne me manque rien, j'ai trop de puissance, trop d'autorité, je suis immortel, il m'a donné l'immortalité, il m'a donné le trône, il m'a donné la consécration totale, mon Père, à la paix du Père, il m'a donné la vie du Père, il m'a donné l'esprit du Père, il a écrit mon nom dans le livre de faire tout ce que vous voulez, que les hommes fassent propre, terminé. Alors, le témoin homme nouveau qui a été manifesté en chair, qui a fait pour moi, le chef des hommes, le fils de l'homme, qui a fait pour moi, alors que je fasse aussi pour toi, terminé. La même crucifixion, le même engagement, il a enlevé la conscience du sexe opposé. Terminé, il enlève aussi pour toi. Terminé, fini, ma France est du péché. Alors terminé de la vie, du péché, de l'homme, du péché, du désir, du péché, de la conscience et de soi-même, du mauvais sens, du mensonge. Mon frère, il m'a rendu libre dans mes membres. Je ne ressens rien, je ne ressens pas de désir, rien. Quand on parle de moi, je ne sais pas si c'est moi. Quand on dit en bien, je m'enorgueillis pas. Pèlerin missionnaire, quand on dit en mal, je ne ressens pas le maximum. Ouais, mon frère, c'est la même chose que devait faire pour toi. Pèlerin missionnaire, il a prêché sur moi, devait prêcher sur toi. Pèlerin missionnaire, ouais, mon frère, ouais, ma soeur, c'est lui qui aime sa paix, la paix terminée. Alors, ouais, mon frère, alors, on va te mesurer avec la mesure dont tu t'es servi. Jésus-Christ, ouais, c'est toi qui as enseigné que tu aimeras le premier commandement, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Alors toi, tu as vaincu. Mais maintenant, on va appliquer, on va regarder ton corps. Maintenant, pour voir si c'est appliqué à ton corps. Parce que tu as toi-même dit, par tes paroles, tu seras jugé, par tes paroles, tu seras condamné. Terminé. Alors, il faut enlever la paille qui est dans ton œil, la poutre qui est dans ton œil, avant d'enlever la paille qui est dans l'autre. Jésus, voici ton corps. Qu'est-ce qu'il a fait? Tu enlèves d'abord la poutre qui est dans l'œil de ton corps. Avant maintenant d'aller dans le monde pour enlever la poutre du corps du monde. Terminé. Que Dieu t'aide, pénétrant, missionnaire, que Dieu t'aide. Ce n'est pas derrière un homme qu'on a, c'est la même parole que tout le monde écoute. C'est la même parole. Ce n'est pas une histoire d'homme derrière, c'est la parole. Ne joue pas avec lui. Ce n'est pas une histoire d'avoir connu Jésus dans la chair. Paul dit que même Paul dépassé dans la crucifixion, il était plus avancé que les autres. Il n'a pas connu Christ dans la chair. Mon frère, la personne qui a la parole, c'est Christ. Hypocrite, va prendre la vie de la personne, de la parole qui t'appelle. Ne pas te cacher derrière l'homme. Sors pour te mettre devant Dieu. Il dit hypocrite. Lui, il a enlevé son péché par Christ. Il n'a pas enlevé son péché derrière l'homme. C'était la parole. Voilà la parole qui sort. Tu vas rester garder tes ambitions, garder tes vœux,
garder tes péchés, garder tes possessions, garder ton raisonnement, garder tes sentiments, garder ton honneur. Et puis tu vas dire que tu te prépares, tu cherchais la crucifixion. Il va te dire que tu manques. À partir pardon, tu seras condamné. Partir pardon, on va te juger. Alors Jésus, le jugement commence par ton propre corps. Alors, il applique la parole sur lui-même. Terminé, voilà son corps, nous sommes son corps. Regarde le premier commandement. Est-ce qu'il aime Dieu? Ton corps aime Dieu de tout son cœur. Ton corps sur la terre aime Dieu de tout son cœur. Ton corps sur la terre aime Dieu de toute son âme. L'âme que tu as, frère, lève-toi, pleure. Laisse les gens, libère les sœurs de Christ, libère les gens, tu n'es pas tous ceux qui mettent leur confiance en toi. Frère, tu vas être responsable. Maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme. Pèlerin missionnaire, et là, il faut que tout le monde rencontre Jésus. N'empêche à personne de rencontrer. Voilà le son de la trompette qui est en train de passer. Tu vas partir seul. Ne te trompe pas que tu ne comprends pas français. Ou l'autre qui va prendre quelqu'un qui est venu avec toi et qui ne comprenait pas français. Pèlerin qui n'était pas à l'école et qui est en train de parler le français de Jésus sans faute de péché. Il ne fait pas l'erreur dans l'engagement total. Pèlerin missionnaire, que Dieu t'aide. Il parle la crucifixion à 100% sans faute. Il parle la résurrection à 100% sans faute. Voilà comment on corrige le jugement de Dieu sur le corps de Jésus. Pèlerin missionnaire, quand le Père demande Jésus, cette parole, on va te juger. Alors ton corps qui ne vient ici là, on va juger. Ton corps qui t'appartient, Jésus dit qu'il va te vomir. Il ne peut pas prendre le corps qui n'a pas appliqué la parole. C'est encore là, la justice est terrible. Frère, la justice est terrible. C'est quelque chose qu'il faut redouter. La justice est terrible. Frère, je crains la justice de Dieu. Le trône, il n'y a pas d'acception de personne. Regarde comment Jésus, on va appliquer sur son corps. Il applique maintenant. Si lui, il applique sur son corps, il dit que je vais te vomir dans ma bouche. Je ne peux pas t'amener chez mon père. Tu n'étais pas, je ne t'ai jamais connu. Est-ce que tu comprends? Tu n'es pas de mon corps. Est-ce que tu comprends? Je suis la tête et j'ai appliqué la parole que j'ai prêchée sur mon corps. Si Christ en mort, le corps est mort à cause du péché, mais l'esprit est à cause de la justice. Pèlerin missionnaire, soit le combat. Pèlerin, Jésus-Christ, son corps est en train d'être jugé, terminé. Ouais, mon frère, ouais, ma soeur, pour participer à la sainteté avec Christ, à l'enlèvement. Ouais, l'église qui monte, c'est le corps à laquelle a été appliqué la parole de la justice de Dieu qu'il a annoncé, c'est le corps des frères d'une seule âme, d'un seul esprit, comme à l'église primitive, ne discute même pas un peu. Ouais, mon frère, c'est le corps de ceux qui ont seul esprit. Ouais, qui soit parfaitement un. Ma famille, ouais, mon frère, ouais, ma soeur, c'est son corps qui va monter. Il a appliqué les dés, la parole a complété. Tu me regardes, mon temps est fini. Mon temps est fini, c'est incroyable. 51 minutes, Dieu te prépare. Le jugement commence sur le corps de Christ. Il applique la parole là, après va l'appliquer partout. Pèlerin missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu. Jésus ne peut pas t'utiliser sans avoir appliqué là-bas. Il ne peut pas t'enlever dans l'obéissance. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Est-ce que c'est comme ça? Regarde ton corps. Tu aimeras le Seigneur de toute ton âme. Regarde ton âme. Regarde les désirs. Regarde les passions. Regarde comment on parle bien. Tu prends le sang de la chair. Après le lendemain, tu faiblis. Tu es déjà tombé. Tu as appelé le mauvais sang. Quand on dit qu'on a mal parlé, peut-être de tel ou enfant ou machin, le diable te manque. Que c'est toi, plaque. Tu es déjà tombé. L'autre là-bas, on a parlé, il tord tout, il met tous les dents. Et puis, regarde, à l'arrivée du Seigneur, Jésus-Christ, c'est la Messie, que Jésus m'a dit que c'était son corps, c'est la Messie, c'est le corps de Jésus, vit par la Messie, le corps de l'église primitive, vivait par l'âme de Jésus, qui a conscience de Dieu, et qui n'a pas conscience d'être helléniste, qui n'a pas conscience d'être non crucifié, que Dieu t'aide là-bas, ne va pas retraite, le Seigneur
en train de te présenter comment il travaille lui-même la justice. C'est son propre code. Et toi, tu vas faire comment? Laisse que c'est Christ qui parle. Laisse que c'est Jésus-Christ qui exerce la justice au travers de toi. Ne discute pas avec lui. Laisse qu'il te crucifie. Laisse qu'on livre le coupable à Satan. Mon frère et ma soeur, mon temps, c'est 3 minutes, 4 qui me restent. Sortir le combat là-bas. Commence à te réveiller. Ma sœur, c'est maintenant qu'a lieu le jugement du démon qui avait été préparé pour te faire rater l'enlèvement. C'est maintenant que Jésus, le juge pèlerin, il juge dans le corps, qui est l'église, il le jette dehors, il applique l'épée, on va l'appliquer sur lui-même. Ouais, mon frère, ouais, ma sœur, pèlerin, on va le juger de la même manière qu'il va juger le monde. Le corps a été jugé et justifié par la vérité. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton esprit. Regarde de toute ta pensée. Regarde où est ta pensée. Regarde où vient ta faiblesse. Tu peux dormir avec les soucis. Tu peux dormir avec les inquiétudes faibles, terminées. Tu ne peux pas être fort avec le sang de la femme. Le temps ne fait que passer. Tous les heures, le temps ne fait que passer. Tu crois qu'il va te laisser entre ciel. Celui qui regarde une femme pour la convoiter, déjà commet l'adultère. Jésus, on va regarder ton corps. Regarde les mariages là-bas. Regarde comment ça commence. Si tu n'es pas sexuellement attiré par une femme, alors tu ne peux pas l'épouser. C'est ça le corps que tu vas prendre. Alors, avant de m'appliquer la condamnation, dit le premier mot, on applique d'abord à ton corps. Alors, toi, tu n'es pas une hypocrite. Du coup, il va t'enlever de l'église. Tu vas rétrograder. Et te voilà partie des grâces d'inhabilité. Pourquoi tu rétrogrades? Pourquoi tu tombes de mon peuple contre la personne de la vérité que Dieu t'a de mon temps et que code? Alors, tu vas voir les pensées des chrétiens, c'est eux. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Le premier commandement. Alors, appliqué, alors, à toi-même, à la messe, que tu vas prendre pour juger. Il n'est pas injuste. Toute personne, le jugement commence dans la maison de Dieu. Juge-toi toi-même. C'est Christ qui te juge maintenant. Il va t'aider. Mais si tu attends que c'est trop tard, il va t'aider. Tu n'étais pas de son corps est crucifié. Tu vas voir les cicatrices de la verge, de la correction, de la sagesse de Dieu sur son corps. Tu vas voir les maîtres ici de Christ sur son corps. L'apôtre Paul qui était du corps de Christ dit que je porte les marques de Jésus, que personne ne me fasse de la peine. Je ne me suis pas mis en peine pour ta vie, pour ton argent, pour ta maison. Je me suis mis en peine pour que ton âme vive, pour que ton esprit vive. Juge, pèlerin, missionnaire, alors tu aimeras ton prochain comme tu aimes toi-même. Regarde comment tu aimes ta fille. Tu la tues tous les jours derrière les maisons. Les vois, tu fais quoi avec? Mon frère, tu fais quoi de là-bas? Regarde comment tu tues le mari. Regarde comment tu tues la famille. Regarde l'exemple que tu montres là-bas. Pèlerin, regarde comment tu tues toi-même ta femme. C'est le sexe, matin, midi, soir. Tu l'exploites. Regarde la pensée que tu as pour la personne. Que tu étais, la pitié que tu as, c'est la pitié de la chair. L'éternité, tu ne connais pas. Que Dieu t'aide. Comment Jésus va faire? Il dit que tu aimes ta femme, ton mari, presque comme moi. On appelait que, alors, aime ton frère comme toi-même. Comment tu t'aimes? N'est pas par la crucifixion. Est-ce que toi, tu as la convoitise du sexe? Est-ce que toi, tu peux manquer le culte? Est-ce que tu abandonnes le de Dieu? Est-ce que tu as une âme qui n'a pas une complète crucifixion? Est-ce que tu as une âme condamnée? Mon frère, est-ce que tu possèdes les choses pour toi-même? Est-ce que tu as conscience de toi-même? Mon frère, quiconque d'entre vous ne renonce pas à lui-même. Jésus, on appelait c'est ton corps. C'est ce que tu as enseigné. Alors maintenant, est-ce que ton corps, alors par tes paroles, on va te justifier ton corps, ou par tes paroles, on va condamner ton corps? Frère, de grâce, aide le Seigneur à aller dans la vérité. Ne fais pas que la parole qu'il a prononcée pour que son corps vive devienne une condamnation pour toi. Est-ce que tu comprends? Par les paroles qu'il a prononcées là-bas, mon frère, on va condamner son corps ou on va justifier son corps. Il t'aide alors. Si tu es de son corps, il va te justifier. Pèlerin, missionnaire, tu renonces à toi-même encore. Une église qui ne renonce pas à elle-même, elle entend une petite plainte, c'est la fatigue,
c'est le mensonge, c'est le rétrograde, la conscience de soi-même. Ça, c'est pas le corps de Christ. Terminé, obligé d'être que j'étais dans. Alors, un code, mon frère, que Dieu t'aide, qui entend encore les décès, les passions, les amertumes, les hommes et les disputes, les querelles, un corps comme ça, alors, qui n'est pas crucifié, éternité, alors, n'est pas le corps de Christ, ta voleur, en prière, pénédem, missionnaire, tu ne vas pas en traite par les paroles de Jésus, on va justifier son corps. Oui, on va condamner les paroles qu'il a prononcées. Pénédem, tu es de faire corps, sortir le combat, que la parole te justifie. Mon frère, lève la prière, que Dieu ait pitié de toi, déconnecte-toi de ton sang, de ta conscience. Je suis venu mettre la division entre la belle-mère et sa mère, entre la fille et sa mère, entre le père et le fils, le mort pour ennemi, les hommes de sa maison. C'est le temps de la consécration, c'est le temps de te préparer. On va te juger. Pénédem, Jésus-Christ, la parole de Dieu est en train de juger son corps. Oui, mon frère, il a appelé la sentence de son jugement sur son propre corps, qui est l'église, afin que l'église soit sauvée. Pénédem, que la parole de Jésus ne condamne pas, ne te condamne pas. Entre dans le corps de Christ, entre dans la famille de Jésus. Trop d'autorité, trop de puissance. La justice est terrible. Mon frère, la justice et l'équité est terrible. Tu vois comment Jésus s'est plié à la justice. Il exerce la justice sur son corps. Que les deux missionnaires, par les paroles qu'il a annoncées, s'il ne discipline pas son corps sera condamné. Mon frère, je tiens mon corps à assujetti, de peur d'avoir prêché mon homosexuel, et après mon corps est rejeté. Christ dit qu'il tient le corps assujetti crucifié. Mon frère et ma soeur, il parle de la crucifixion aux autres, mais son corps lui-même est crucifié. Oui, mon frère, de peur que son corps soit rejeté, après qu'il ait péché au monde. Sortez le combat là-bas. Sortez le combat. La justice de Dieu agit maintenant avec très d'autorité. Il ne va pas contourner la justice. Il ne va pas contourner la justice. Mon frère, il ne va pas contourner la justice. Frère, que Dieu t'aide. Mon temps est fini.